Bon écoutez les frérots, on a vraiment un marché avec plein d'opportunités, bien évidemment il faut savoir les voir. On va passer en revue dans cette vidéo un peu les narratifs de ces derniers jours, dernières semaines. On va voir un peu les opportunités qu'on a en ce moment sur les meme coins et sur les altcoins aussi. Et on va passer en revue quelques cryptos, histoire de regarder un peu les graphiques et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc on va voir ça maintenant et on commence justement avec Crypto Bubble ici, qui nous montre qu'il y a vraiment une crypto en ce moment qui performe et pourrait même se mettre en semaine pour voir que en fait on a un note sur la blockchain Telegram qui nous fait un 128%, les gars, c'est énorme, c'est énorme. Juste pour vous dire, la charte ressemble à ça. Voilà, on était vraiment sur un airdrop où tout le monde a vendu, on était au rock bottom ici, et notre coin nous fait une remontada, il y avait des gens qui étaient en train de shorter. C'est très 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 bon pour l'écosystème ton. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt à l'achat sur du Notcoin et potentiellement une liquidité qui se déverse sur l'écosystème ton. Et on voit un note qui performe très très bien, même en journalier ici, on est à 33%, donc c'est très très propre. On a des mêmes coins qui corrigent, Floki, Bonk, WIF, PP. Forcément, pourquoi? Parce qu'on a écoutez, un Ether qui vient retester tout simplement ce niveau-là ici. Pour l'instant, ça a l'air de tenir maintenant, encore une fois. Ça peut juste être un petit rebond technique, on va dire. Mais est-ce qu'on va aller plus bas ou pas? Ça, j'ai envie de vous dire, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de force ici pour déterminer si on n'ira pas plus bas, en fait, tout simplement. Mais ce qui est important, c'est de se dire que en fait, on a des petites corrections, des petites baisses sur les cryptos. Et du coup, on va essayer de spotter un peu des opportunités. Et bien sûr, des opportunités, il y en a. Je vous mets sur le graphique de ton. Ton bouge sur le côté depuis pas mal de temps, on est en train d'accumuler depuis pas mal de temps. Pour l'instant, on est en train de tenir cette trendline. Ici, on est venu retest, on l'a tenu, on rebondit, c'est cool. On a du mal à passer au-dessus de cette zone-là. Là. Donc ça va vraiment être la zone de résistance qu'il va falloir casser. À mon avis, on la cassera pas avant qu'il y ait une impulsion sur Ether et BTC. Maintenant, si on reste dans ces niveaux-là et qu'on reste sur cette trendline, c'est plutôt positif, avec un note qui continue à monter. Au niveau des mêmes coins de ton, c'est plutôt calme. Je vous remets sur Reka. Pourquoi? Parce que on a une chute liée justement au fait qu'ils ont arrêté la pool de liquidité, tout simplement. Ils vont la remettre quand il y aura la saison 4, il me semble, de l'Open League, parce qu'en fait la saison 3 est terminée, et donc ils ont arrêté pendant quelques jours la liquidité, les poules de liquidité, enfin la pool de liquidité, ce qui fait que écoutez, les gens ont repris leur somme, ont enlevé leur somme des liquidités, donc ça fait chuter le petit graphique forcément, mais du coup c'est une opportunité parce que avoir un Reka à 2,8 millions de market cap, c'est clairement du vol, c'est tout simplement enfin c'est les soldes en fait, hein, c'est les soldes, hein, 70% les refs c'est clairement les soldes. Voilà, ça teste nos convictions, ça teste la patience, ton teste vraiment notre patience, cette patience pourra peut-être être récompensée très fortement ou pas, nous le verrons bien. Même si en réalité, je suis plutôt optimiste en vrai sur ton. Du côté d'Ether, qu'est-ce qu'on a eu ces derniers jours? On a eu l'explosion des meme coins qui accumulaient, vraiment ne faisaient pas grand chose durant des mois et des mois, hein. Si on regarde le mois d'avril, on a par exemple ce meme coin là qui s'appelle Turbo, qui n'a absolument rien fait, explosion d'Ether, explosion de tous les meme coins d'Ether, avec des gros, écoutez, des gros x6, x5, x7. Turbo est l'exemple. Donc on voit que quand Ether explose, finalement, des mêmes coins explosent aussi avec Ether, quand ils sont sur le réseau Ether bien évidemment. Et en fait, je vois vraiment deux catégories, je vois vraiment les shitcoins, on peut vraiment les appeler des shitcoins, où c'est vraiment les mêmes coins sur Solana, qui sont lancés toutes les 2 secondes avec des célébrités, des rappeurs et tout qui viennent sortir leur pump and dump là. Et on va dire, des mêmes coins de plus de qualité qui se trouvent là sur Ether avec des magas, des PP, des floki, voilà, des mêmes coins avec lesquels on peut envisager, je pense, des meilleurs gains et qui ne se font pas pump and dump à chaque fois, quoi. Donc là on a Turbo et je trouve qu'on a une bonne opportunité justement avec Joe qui a retracé pas mal ici de son ATH. On parle d'un 52%. Je pense que c'est pas trop mal. Si on veut anticiper une prochaine hausse de Ethereum et profiter, pourquoi pas, de ce narratif Memecoin Ether, je pense que Joe, avec une très bonne communauté, peut remplir les critères, justement, pour aller chercher, pourquoi pas,
une hausse et dépasser un ATH. On est qu'à 18 millions de market cap, donc c'est pas un meme coin qui a 1 milliard, même si en réalité les meme coins qui sont 1 milliard peuvent très bien faire x10, x15, que ça soit PP, Floki, etc. ont encore des très bons multiples, je pense, à nous apporter. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est vraiment dans un cycle où les meme coins vont être en tête de gondole, très clairement. On est sur un cycle où c'est un peu le meme coin super cycle. En 2021, c'était le Layer 1 avec tout ce qui est Solana, etc. Là, j'ai vraiment l'impression que ça va être l'IA et les meme coins, et RW bien évidemment aussi. Mais les meme coins vont jouer un très gros rôle, et donc du coup, il va falloir spotter justement des narratifs qui perfent, et spotter des narratifs à l'avance aussi, comme Ton. Bien évidemment, c'est risqué parce qu'on n'a pas de boule de cristal, ça n'a pas encore prouvé son efficacité. Mais ici, on voit que ça a prouvé son efficacité avec des PP, avec des MOG, avec des turbos qui explosent. Et donc du coup, j'ai envie de m'exposer sur ce narratif et on va chercher du Joe ici. J'ai vu qu'il y avait des whales de PP, des whales de MOG qui étaient sur Joe. Donc pour moi, c'est les mêmes personnes en fait qui sont sur MOG, qui sont sur Joe aussi, tout simplement. Alors, on voit en direct un mec qui vient de lâcher 135K. C'est cadeau. C'est les aléas du direct, les refs. Voilà, on a un petit 135K qui est lâché sur. Donc voilà, encore une fois, pas une grosse mise. Pas une grosse mise. On n'a pas envie de se risquer. On est un peu dans des. Voilà. On est un peu dans des périodes où ça zigzague au niveau du BTC et de l'Ether, j'ai pas envie de mettre des milliers non plus. Donc on la joue tranquille les refs, on la joue tranquille. Au niveau de Base, bien évidemment, il faut pas oublier Base. Il y a eu récemment l'incident avec Normie, il y a des meme coins du coup qui ont chuté, ça a fait peur un peu à tout le monde. Maintenant, je vois que quelques meme coins lead, on va dire, bien évidemment que quand le volume va revenir sur Base, on aura plein de meme coins qui vont exploser, ça c'est sûr. Mais je vois quelques meme coins lead en ce moment, on va dire qui donne de la performance. J'en remarque 2-3 actuellement. On a Chomp. Je vous avais fait une vidéo sur Chomp. Je vous avais dit que c'était un meme coin qui a été choisi par des whales pour se faire exploser, en fait, tout simplement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des groupes de whales, de Brett et de Toshi qui sont sur Chomp, qui ont des centaines de milliers d'euros dans Brett et Toshi, et qui sont aussi sur des top holders au final. Donc ça c'est plutôt intéressant, donc on a envie de se positionner sur ces coins là où des whales de gros coins sont positionnés, parce qu'écoutez, il faut follow les whales les refs, tout simplement. Donc on a Chomp pour moi qui va bien profiter, et on a Brett, forcément Brett le leader, qui montre pas mal de force en ce moment, donc c'est plutôt cool. Hein. Base est très silencieux, donc en fait on a vraiment que du Brett. On a Kikat aussi que je vais vous montrer dans quelques instants, mais voilà, c'est surtout Brett et Chomp qui, selon moi, sont plus à même de perf à court terme, on va dire lead le mouvement. Et voilà, je vous mets Kikat qui est dans son range d'accumulation depuis pas mal de jours, début avril, mi-avril, on va dire. Voilà, c'est un des seuls meme coins avec 75 000 holders, les refs, quand même, c'est pas rien. C'est un des seuls meme coins qui montre quand même des signes de vie, qui montre une accumulation, et quand il y a des mouvements sur Ether, etc., ça bouge, voilà. Comparé à d'autres meme coins qui font rien du tout. Là, on a quand même du mouvement. Et c'est un meme coin que je mets dans le top. Pourquoi ? Parce que on a... écoutez, si on a un breakout, je pense que ça peut être très violent. Ça peut être vraiment très violent. Et on a une charte qui est quand même mouvementée. Ça fait pas des charts complètement flat, en fait. Comme un Dog in Me ou quelque chose comme ça. Là, on a vraiment des vrais mouvements. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même de l'intérêt à l'achat. On a des whales. Donc... plutôt intéressant, je le mets aussi dans la watchlist tout simplement. On a deux infos importantes aussi. Première info, on a le 5 juin le Smart Wallet apparemment du coup qui serait en fin de sortie, ce qui veut dire une expérience utilisateur beaucoup plus simplifiée, potentiellement une hype aussi à venir. On n'oublie pas peut-être aussi un airdrop sur Base, on ne sait pas, peut-être. Pour l'instant je l'élimine, honnêtement je compte pas là-dessus. Airdrop du token Base, je parle. Je compte pas réellement là-dessus pour l'instant. Mais en tout cas, le Smart Wallet qui nous fait une sortie le 5 juin. Donc, écoutez, ça peut être plutôt positif, sachant que le nombre de wallets, de création de wallets augmente sur Base. Donc ça, on n'oublie pas ce narratif Base qui peut être très violent. Et on a aussi un peu des news sur Normie, parce que Normie nous avait dit, enfin la team de Normie nous avait dit qu'ils allaient relaunch. On se rappelle, il y avait la personne qui avait exploité les taxes de Normie pour pouvoir créer de la supply et pouvoir la dump sur les gens. Cette personne-là avait dit qu'il était prêt à rendre, on va dire, alors il me semble que c'était 90% de la somme en échange d'une création d'un nouveau token et que lui garde les 10%, quelque chose comme ça. Donc là, apparemment, ils ont reçu les fonds du mec qui a exploit et
Bah écoutez, on aurait peut-être un relaunch de Normie, voilà, breaking news dans cette vidéo. Est-ce que du coup on va se refaire airdrop comme il faut, ou alors, j'espère, ou alors ils vont peut-être relaunch comme ça, juste comme ça. Si relaunch juste comme ça, sans airdrop, ça ferait vraiment chier, mais c'était une des conditions, il me semble, du mec, c'était de faire un nouveau token et qu'ils se servent de la somme pour rembourser les personnes. Donc on verra bien les refs. En tout cas, pour moi, voilà, j'estime que c'est une somme qui est perdue sur Normie. Et s'ils font pas de airdrop, je sais pas du tout si je réachèterai honnêtement. Même si ça peut être une opportunité, encore une fois. Donc écoutez les refs, on a un marché qui est plutôt calme en ce moment, on a pas mal d'opportunités. On voit que les mêmes coins sont plutôt bien installés et que c'est eux qui bougent le plus. On va tranquillement patienter les prochains mouvements sur Ether et Bitcoin, bien évidemment. Les yeux sont rivés sur ces deux cryptos. Nous, on va se retrouver tout à l'heure pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le groupe privé si tu veux une aide personnalisée, mon frérot, une communauté qui va t'aider aussi. On parle de airdrop sur Telegram, on parle de crypto qu'on repère, on se partage toutes ces infos-là. C'est très intéressant, surtout si tu es nouveau dans la crypto et que tu sais pas trop sur quoi investir. Avoir les bonnes informations à l'avance, c'est primordial pour pouvoir réussir son bull run. N'hésite pas à rejoindre, je te mets le lien en description. Et nous, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.